Bonjour à tous. Donc, je suis là pour votre tirage et votre guidance et pour voir les énergies de la nouvelle lune du 25 octobre 2022. Donc, cette nouvelle lune en Scorpion. Vous verrez aussi le jour du 25 octobre à 12h48, le soleil sera caché par la lune. Placée sous le signe du Scorpion, elle aura une influence particulière sur les signes du taureau, du scorpion et du lion. Donc, il y aura des influences pour ces trois signes par rapport aux relations affectives, aux relations amicales ou professionnelles. Mais il y a quelque chose, un changement à faire pour ces trois signes-là. Donc, écoutez, trouvez l'opportunité pour changer tout ça, parce qu'on va rentrer dans des énergies du tout est possible. Alors, faites place dès maintenant. À votre équilibre, votre bien-être, équilibrage de votre être et surtout le recentrage. Là, c'est vraiment nécessaire pour ces trois signes et les autres signes en général. Donc, moi, je vous conseille de méditer et de vous recentrer. C'est un bon moyen là pour arriver sereine pour la phase croissante qui arrive derrière. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser l'oracle de la lunologie. Donc là, vous avez le jeu de trois cartes que représente le jour de cette nouvelle lune, la veille et le lendemain. Donc là, c'était vraiment la période. Et à la suite, quatre autres cartes, vous savez, pour toute la phase croissante qui suit. Donc, le deuxième oracle que j'utilise aussi, vous savez que c'est le tarot des rêves de Gaïa. Je mélange ciel et terre pour ce tirage ici. Voilà. Donc, écoutez, cette nouvelle lune en scorpion, on va commencer de lire les cartes maintenant. Donc, la nouvelle lune en scorpion, bien vous conseille là de travailler sur vos peurs. Donc, elle est là. Il y a des choses que je vous dis à changer sur le relationnel. Là, il est vraiment propice de faire les choses comme il faut pour passer une belle phase. D'accord? Voilà. En premier, pour ce tirage de ces trois cartes, qu'est-ce qui monte en moi? Alors, qu'est-ce qui monte en moi? Ben, écoutez, on vous dit c'est un nouveau départ. Donc, vous avez envie de régler certaines choses. Hein. Faites-le. Ça va vous amener beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités si vous changez les choses dès maintenant. Surtout, faites ça là, dans l'orientation dans cet instant présent de nouvelle lune. Eh bien, pour le faire, vous êtes suffisamment bien. Pour la question, le message principal de la nouvelle lune, au moins, on vous dit vous êtes suffisamment bien. Donc, écoutez, vous êtes préparés là. Vous avez les énergies nécessaires pour vous préparer à un nouveau départ. Nouvelle relation sentimentale, affective, situation matérielle, situation professionnelle. Là, il y a un équilibrage vraiment à faire sur votre vie pour changer tout ça. Donc, la troisième carte, le résultat final. Prenez le temps de souffler. Donc, on vous dit aussi de vous préoccuper aussi de votre santé. Il faut vraiment être bien, serein. C'est pour ça que je vous dis, méditez là pendant cette phase-là. C'est très très important pour vous de méditer et de se retrouver. Il y en a peut-être qui se sont perdus de vue de soi. Et il faut retravailler ça. Il faut vraiment retravailler ça. C'est vraiment propice pour quelque chose de nouveau. Au niveau c'est un nouveau départ, c'est une carte de la nouvelle lune. Vous savez que la nouvelle lune, c'est toujours faire table rase du passé et de continuer, que vous avez des potentiels pour créer. La pleine lune en vierge, c'est encore une pleine lune, donc c'est une pleine lune, c'est des résultats. Vous obtenez des résultats. C'est vraiment bénéfique. Et la lune disséminante. Voilà, là c'est prenez le temps de souffler.
Et bien là, c'est détente, acceptation. Donc, il est temps vraiment de prendre soin de vous. Il y a certainement beaucoup de précipitations sur certaines personnes. Il est temps de se calmer. Même moi, je suis certainement dans cette énergie-là en ce moment. Quand j'arrive pas à lire disséminante, c'est qu'il y a vraiment un problème en moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la phase de croissance pendant cette phase jusqu'à la pleine lune qui suit? Donc, la première carte, c'est qu'est-ce qui m'attend entre aujourd'hui et la pleine lune? Ben, la chance est avec vous. Donc, si vous faites bien les choses, écoutez, ça devrait bien se passer. D'accord? Hein? Il y a quelque chose, quand je vous dis de vous recentrer, il y a quelque chose, une énergie assez importante là pour vraiment faire quelque chose de bien. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes dans une confusion de vie en ce moment. Moi, je le suis. Hein, et j'espère que cette nouvelle lune m'apportera quelque chose de bien là, pour la nouvelle phase qui suit là, pour ce mois d'octobre et à cheval sur le mois de novembre. Donc, quelle est la solution au défi que j'ai à relever? Un problème personnel va se résoudre. Eh bien là, j'en suis très très satisfaite de voir ça. En plus, c'est une pleine lune en cancer, donc il y a un résultat. Hein. Là, on avait la nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec vous. Eh bien, vous savez, faire table rase, voilà, c'est toujours de la nouveauté, hein, un nouveau début, un nouveau départ. La nouvelle lune, eh bien, c'est un nouveau départ et il y a un résultat est là. Et là, vous l'avez aussi, hein, c'est vraiment bien. Mais on vous dit de prendre soin de vous. C'est très important. La troisième carte, le conseil. Des ajustements sont nécessaires. Et oui, peut-être avez-vous quelque chose à faire. Sur un troisième quartier comme ceci, par rapport à cette carte, eh bien, il y a réévaluer, rééquilibrer, hein, et croire que c'est possible. D'accord? Il y a vraiment une croyance à avoir que c'est possible de changer le cours ou les événements que vous vivez actuellement. Hein, il est vraiment important de, de, de croire en vos capacités et à l'intervenance de cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune. Certains sont peut-être dans des situations vraiment inconfortables et on n'arrive pas à s'en sortir. Et bien là, il y a vraiment quelque chose qui se mettra en place avec ces énergies-là. Hein. Vraiment, je vous dis, voilà, retournez à votre propre essence, hein, et ayez confiance en votre propre vous savez, déjà, il ne faut pas croire que tout est possible par rapport aux autres. Il faudrait savoir que tout est possible par rapport à soi. Et ça, c'est vraiment demander là. Donc, le résultat final, hein, pour cette plateforme, vous êtes sur le plan d'atteindre votre but. Bien, écoutez, là, il faut absolument... c'est la lune... gibbeuse. Gibbeuse, donc là... c'est drôle parce que c'est la lune gibbeuse, c'est peaufiner, raffiner, ajuster quelque chose. Et c'est drôle, mais dans cette carte-là, et cette carte-là, moi je crois par rapport à mon bafouillement, que c'est ce que l'univers cherche à me dire. Voilà. Hein, pour cette lune-là, d'essayer d'accepter les choses, de se détendre, de regrouper tous les éléments et puis de reprendre et de prendre le temps de souffler, de me poser. Et là aussi, cette lune guibeuse, eh bien, elle est là aussi pour me dire de peaufiner, d'affiner les choses, peut-être d'arrondir les angles aussi par rapport à des situations qu'on vit actuellement. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se retrouveront dans ce tirage ici. En tous les cas, écoutez, eh bien, ces énergies-là, il faut les prendre et les accepter surtout. Hein.
essayez d'en faire bon les yeux pour continuer à faire ce que vous faites dans votre vie. Ou changer, au moins changer au niveau relationnel, changer certaines choses. Avec le tarot des rêves de Gaïa, et bien là, l'énergie qui va nous accompagner pour cette période-là, et bien c'est le 8 de terre. Regardez cette belle carte. Donc normalement on doit s'enraciner avec le 8 de terre. On va lire ensemble cette carte. Alors le 8 de terre. Alors le 8 de terre. Croissance, manifestation, accomplissement, succès, abondance, richesse, appréciation. Alors tout ça, si on suit les conseils et si on suit les énergies de la lune à la lettre. D'accord. Le 8 de terre symbolise le succès, la richesse et l'amour, qui sont les manifestations des attitudes positives. Vous faites ce que vous aimez et vous aimez ce que vous faites. C'est une carte très optimiste qui suggère l'arrivée d'une période d'abondance et de fructification et une bonne récolte. Une maison paisible et heureuse, de la confiance dans votre vie professionnelle et le respect de vos semblables. Que pouviez-vous demander de plus? Toutes les graines ici de ce que vous avez planté par le passé grandissent bien. Si vous êtes persuadé que vont se produire de bons résultats. Cela peut être aussi une bonne période pour réfléchir à votre prochain grand saut, plutôt que de vous endormir sur vos lauriers. Vous avez en vous l'impulsion d'aller plus loin et plus haut en suivant votre désir, et surtout en continuant à vous impliquer et à faire tout ce que vous faites en y donnant le meilleur de vos capacités. Le 8 de terre signale que c'est le moment de vraiment voir, reconnaître et célébrer votre succès, et peut-être de commencer à faire également de nouveaux plans pour le futur. Quand je vous disais quand même qu'il faut s'équilibrer pour aller plus loin, eh bien écoutez, vous avez l'énergie aussi du tarot des rêves de Gaïa pour appliquer tout ça à la lettre. Donc pour moi c'est un très beau tirage. Il faut retrouver un petit peu de confiance en vous, de confiance en l'univers, de confiance à toutes ces énergies qui sont rassemblées pour vous, pour nos êtres, à nous tous, et pouvoir bénéficier le plus possible des effets que ces énergies nous donnent. Alors j'irais à vous dire de ne pas se décourager si vous êtes dans certaines confusions, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel, mais faites en sorte que tout aille bien pour cette période-là. Je vais en faire autant de mon côté, car il y a eu des choses quand même qui ont été difficiles ces derniers temps pour moi. Et là, écoutez, moi je compatis à toute la douleur ou tous les ennuis que peuvent avoir les êtres qui me regardent sur cette chaîne. Et puis voilà, bénéficiez de ces énergies, je vous en supplie. Recentrez-vous. Et puis, paix à vous. Voilà. Je suis disponible sur ma chaîne YouTube, vous savez, Arco Iris, guérisseuse écartemencie. Et vous pouvez voilà, me suivre aussi là-bas avec aussi les chouchouteurs de l'âme. Je suis un peu absente en ce moment, je m'en excuse. Voilà, les aléas de la vie ne sont pas toujours aussi faciles, mais soyez positifs. Voilà, je vais faire de même. Merci à vous et profitez de ces énergies, ces bonnes énergies. Paix à vous.